J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse des marchés financiers. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, on va analyser la bourse française, américaine. On va regarder les valeurs les plus suivies et tout ça, on le fera ensemble. Alors tout d'abord, ben, le CAC 40. Ben, comme vous pouvez le voir, le CAC 40, il ne fait pas rêver. La France ne fait pas rêver aujourd'hui sur les marchés. On peut le voir tout simplement déjà. Au premier regard, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit déjà que les moyennes mobiles 50 et 200 se croisent par le bas. Ça, c'est un signal baissier très 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 important. Ensuite, depuis pas mal de temps, depuis 2 3 semaines, le RSI donc, est en dessous de 50%, ce qui veut dire que les vendeurs gagnent sur ce titre. Et une chose très importante à prendre en compte sur le CAC 40, c'est qu'on a un support très très important autour des 7043 points. Dès lors, si on casse ce niveau, on peut aller chercher des points bas beaucoup plus bas. On pourra aller chercher ce niveau de support. Donc les 5700 points, si on casse ce support-là, on peut aller les chercher. Donc le 440, il faut faire très très attention. Personnellement, je ne rentrerai pas dessus. J'attendrai à avoir un signal haussier. Quoi comme signal haussier, par exemple? Ben, je vais prendre les moyennes mobiles. Je prends les moyennes mobiles 10 et 20. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'elles sont également décroissantes. Dès lors, ben, je vais attendre que ces deux moyennes mobiles, au moins la moyenne mobile 10 jours, qui repart vers le haut, et on casse une résistance. Là, je pourrais considérer qu'on a une tentative de retournement haussier sur le 440. Maintenant, je n'ai pas ça. Donc je n'ai aucun intérêt à rentrer sur le 440. Et on voit bien que on est quand même dans un type de range depuis un an. Un an, le truc ne fait rien du tout. Regardez. Si vous avez acheté le CAC 40 il y a un an, en avril 2023, eh ben, aujourd'hui, vous n'avez rien gagné. Vous vous rendez compte? Si on regarde maintenant la bourse US, alors la bourse américaine, elle est haussière. Maintenant, attention. Attention, attention. Il y a des signaux de fragilité sur la bourse américaine. Si je prends mon graphique en 4 heures, ok, on voit qu'on est en dessous des moyennes mobiles. Et la dernière fois où on a eu une baisse aussi importante en séance, c'est-à-dire moins 2,67% sur le Nasdaq, on a eu une baisse très très importante. Et ça a eu lieu quand? Avec le yen carry trade. On avait perdu 15% sur le Nasdaq. Ok? Donc, si le climat se détériore, si la Fed ne veut pas baisser d'intérêt, si et si il se passe des choses très négatives, il n'est pas improbable qu'on vienne chercher cette zone ici. Et n'oubliez pas qu'on est en période d'euphorie. On a eu des choses extraordinaires sur les marchés ces derniers temps. L'élection de Trump a vraiment pumpé les marchés. La bourse était vraiment en folie. Par exemple, pour vous montrer la folie, comment elle est caractérisée, le meilleur exemple, c'est Palantir. Palantir, aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de valorisation boursière pour à peine 465 millions de chiffre d'affaires, de bénéfices, pardon. C'est de la folie monstrueuse. Maintenant, le marché a toujours raison. Si Palantir monte, c'est que le marché est tout à fait d'accord à ce que le Palantir monte. Maintenant, attention, au moindre signe de faiblesse, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou vis-à-vis de l'entreprise, par exemple, on va voir les résultats, des prochains résultats en février 2025. Supposons que on ne dépasse pas l'estimation des analystes. Ben, le cours va prendre cher. Maintenant, si on regarde à court terme, ben, on est clairement dans une zone de surachat. Ben, dès lors, même moi, un truc comme ça, je rentre pas. Je rentre pas dans ce genre de configuration. J'évite de rentrer. Pourquoi? Parce que je sais que je vais avoir un moment ou l'autre un retournement, une correction. D'ailleurs, je dois faire extrêmement attention. D'accord? Le pétrole, lui, ne fait strictement rien. Le pétrole n'est pas haussier.
le pétrole n'est pas baissier. Donc, si le prix de votre diesel ou de l'essence, de votre carburant pour chauffer votre maison augmente, c'est tout simplement parce que l'État a augmenté les taxes. Or, le prix, lui, n'a pas augmenté. D'accord? Donc, vous devez comprendre cela que le prix du pétrole actuellement est baissier, nos moyennes mobiles sont décroissantes, le RSI est inférieur à 50%. Dès lors, le Bitcoin a vraiment pas mal monté suite à l'élection de Trump. Alors, dans une précédente vidéo, j'avais parlé de cette résistance très très importante des 69 000 dollars. Dès lors, j'avais dit quoi? J'avais dit, si on casse cette résistance, qui est très très importante, parce que regardez, on a buté dessus plusieurs fois tout au long de la vie du Bitcoin. Ok? Donc j'avais dit une chose très simple. Si on casse cette résistance, et c'est ce qui s'est passé, on l'a cassé, mais regardez, on est revenu en dessous, et ce qui a permis de casser cette résistance, c'est quoi? C'est l'élection de Trump. L'élection de Trump a permis au Bitcoin de faire ses plus hauts. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on arrive à 91 000 dollars, ce qui fait un trade de plus ou moins 32%, ce qui est très très bien en si peu de temps. Maintenant, n'oubliez pas que quand on monte très vite, on a tendance à descendre très très vite. Dès lors, ben, si je prends une moyenne mobile, disons de 50 et de 200, je retire les 10 et les 20, qu'est-ce qu'on voit? On est très très loin de la moyenne mobile 50. D'accord? Et si on prend en compte le concept pardon, de retour à la moyenne, eh bien, plus je m'éloigne de ma moyenne mobile 50, plus la probabilité à ce que je revienne vers cette moyenne mobile augmente. Dès lors, il n'est pas impossible à ce qu'on ait une correction sur le Bitcoin. Et n'oubliez pas que c'est en période d'euphorie, c'est quand la hausse est déjà faite que vous allez entendre parler du Bitcoin. Récemment, en regardant le journal à la télévision, qu'est-ce que le journal parlé nous a dit? Bitcoin, 90 000 dollars. Qu'est-ce que je reçois dans mes emails? Investissez dans les crypto-monnaies. Nous sommes dans un marché aussi. Alors que la hausse a déjà pris 30%. Taquet. Ça, c'est des signaux qui doivent vous alerter dans un potentiel retournement. Maintenant, il n'est pas improbable à ce que le Bitcoin aille chercher les 100 000 dollars. C'est pas impossible. Ok? Maintenant, il faut faire attention. Peut-être qu'avant d'aller chercher les 100 000 dollars, on va peut-être corriger un petit peu. Peut-être qu'on va retourner vers 80 000, on va stagner, et puis on va remonter. Mais si toi tu achètes directement maintenant, ben, tant mieux si ça fonctionne. Je serai toujours de ton côté si tu gagnes de l'argent. Je serai toujours content pour toi. Ok? Jamais de jalousie. Jamais. Maintenant, il faut faire attention. Moi, j'éviterai de rentrer dans cette période-là. J'attendrai à ce qu'on consolide et qu'on corrige un petit peu pour rentrer sur les bitcoins. Ok? L'idéal, ben, serait de revenir aux alentours de la moyenne mobile et de reprendre dans ces environs-là. Donc, on va dire dans les 72 000, 73 000 dollars, ça serait intéressant. Ok? Regardons maintenant Chainlink. Alors, Chainlink, c'est très très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, c'est encore une petite crypto. Une crypto qui est très très intéressante. Je suppose que les fans de crypto qui sont dans mes abonnés connaissent Chainlink et sont très très intéressés par les projets qui est autour de cette crypto-monnaie. Et je vous invite à y prendre connaissance parce que c'est vraiment très très intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit sur Chainlink? Ben, qu'elle était dans une tendance baissière, mais qu'elle est en train d'avoir un retournement aussi. Alors c'est vraiment intéressant. Pourquoi? On voit que la moyenne mobile 50, elle remonte. Elle remonte, et puis on a le RSI qui est positif, qui est supérieur à 50%. Et ça, c'est vraiment un signal très très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment haussier qui est en train de se mettre en place sur cette crypto. Maintenant, on n'est pas encore dans une tendance haussière, mais on a une forme de retournement. Ok? Et ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de venir casser 19 dollars. Si vraiment on arrive à casser 19 dollars ici, ben pour Chainlink, c'est vraiment très très bon. Ok? Donc, si on arrive à casser les 19 dollars, c'est boum.
Pour cette crypto, c'est boum, ça va péter à la hausse. Ok? L'or. Alors l'or, il a corrigé un petit peu. Ok? Maintenant, n'oubliez pas que l'or est extrêmement monté pour une raison très simple. Les taux d'intérêt sont bas. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Dès lors, à partir du moment où les taux d'intérêt sont bas, quel intérêt j'ai à mettre mon argent dans un compte en banque? Autant acheter de l'or. L'or ne perd pas de sa valeur. Ok? L'or est peut-être le seul actif dans le monde qui ne perd pas de sa valeur. Certains disent que c'est la monnaie de Dieu. Tellement l'or est pur, tellement l'or dans toutes les civilisations, et d'ailleurs, dans toutes les religions, on parle en pièces d'or. On ne parle pas en dollars ou en euros ou bien en monnaie d'un État qui existait aux périodes des religions. Ok? Donc l'or, c'est vraiment quelque chose, un actif qui est très très intéressant d'avoir dans son portefeuille. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme étant un actif antifragile. En général, quand la bourse baisse, l'or monte. Ok? Et avoir l'or qui monte, ben, c'est pas un signal très très positif pour les marchés. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Ok? Alors, Tesla. Tesla, elle a énormément profité de l'élection de Trump. Ok? Ben, regardez. Trump élu, 36%. En quelques jours, Tesla a pris 36%. Elle a consolidé un petit peu. Donc, depuis son plus haut, elle a perdu combien? 11%. Maintenant, regardez, on est loin de la moyenne mobile. Hein. Attention. Hein. Ok, et Tesla est haussière à court terme. Ok. On a cassé la fameuse résistance dont on avait parlé précédemment. Maintenant, il faut que l'entreprise a consolidé un petit peu pour pouvoir repartir avec une hausse saine. Car n'oubliez pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Plus on monte très très vite, plus j'ai de chances à tout simplement corriger par la suite. Ok? Ça, alors le VIX. Le VIX, lui, avec l'élection de Trump, il a perdu. Ici, j'avais dit vraiment, les 22 dollars, c'est vraiment une zone très très dangereuse et c'est ce qui s'est passé. On a eu un VIX qui est monté, qui est parti chercher cette zone des 22 dollars et ce qui a permis de faire baisser le VIX, de faire baisser la peur, c'est l'élection de Trump avec son programme qui est axé pro-entreprise. Baisse des impôts, baisse des régularisations, des réglementations, etc., etc. Ça a permis vraiment de faire baisser la peur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce dont nous avons vu parler précédemment va changer. Regardons par exemple les obligations américaines. Les obligations de 10 ans, le taux d'intérêt. Ben, les amis, je suis désolé, mais le taux d'intérêt est croissant. On est là à 4,461% pour les obligations américaines de 10 ans. Et on a ici ben, une résistance à 4,6. Donc n'oubliez pas quand les taux d'intérêt augmentent, en général, les marchés ont tendance à corriger. Historiquement, c'est comme ça. Dès lors, ben, surveillez les taux d'intérêt. Vous ne pouvez pas être actif sur les marchés financiers et ne pas prendre en compte les taux d'intérêt. C'est extrêmement dangereux d'avoir cette vision complètement binaire du monde et de suivre uniquement les influenceurs sur Instagram ou Twitter. Non. Prenez en compte les taux d'intérêt. Intéressez-vous aux taux d'intérêt. Allez comprendre c'est quoi la courbe des taux. La courbe des taux, c'est très très intéressant à connaître, à comprendre. La structure des taux. Toutes ces notions-là, vous devez les connaître. C'est pas à quelqu'un d'autre à vous les expliquer sur Internet. Non. Vous devez faire cette démarche de comprendre, d'apprendre. Ok? Et n'oubliez jamais que vous êtes maître de vos décisions. Moi, je vous donne des indications sur comment je pense et comment je réfléchis. Tout d'abord, je regarde les indices. Je regarde comment se comportent les indices boursiers. Ensuite, je regarde comment se comportent les taux d'intérêt. Et après, je vais voir les actions, une par une, comment elles réagissent. Ok? Alors, pour finir, faites attention aux taux d'intérêt. Regardez très bien les taux d'intérêt. Regardez les taux d'intérêt français si vous êtes actif sur le marché français. Regardez le spread. Le spread, c'est l'écart des taux entre les pays. Ok?
Regardez, si par exemple le taux allemand s'écarte fortement du taux français, il y a un danger, il y a un truc qui est en train de se passer. Donc les amis, faites attention à vous. La bourse, c'est pas un jeu, c'est des compétences qu'on développe tout au long de sa vie. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Je sais que ça donne envie de gagner de l'argent rapidement. Je sais, le forex, ça donne envie. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de marketing dessus. C'est très très bien fait. Beaucoup de gens vont vous vendre le forex, vont vous vendre du day trading. Moi, je ne fais pas de day trading. Je ne fais pas de forex. Pour raison très simple, c'est que je n'ai pas que ça à faire. On a d'autres choses à faire dans la vie que de rester devant son écran en train d'attendre le bon moment à court terme pour investir. Non, devenez des investisseurs long terme. À la rigueur, le trading moyen terme, c'est-à-dire de chercher l'effet momento, c'est très très intéressant. Maintenant, ça demande vraiment d'avoir une bonne compréhension. D'accord? Allez, bonne semaine à vous et prenez soin de vous. Au revoir.